question essentielle s'il en est, question cruciale pour beaucoup, et absolument hors de question pour d'autres. Est-ce que vous faites grader vos cartes? Oui, non, je sais pas, peut-être, etc., etc. Vous avez vu qu'il y a eu quelques vidéos qui ont tourné, des vidéos avec un grand succès, qui ont eu donc chez l'ami Thomas de Card Hunter et chez la Dream Team Norma Poké. Voilà, donc qui se posent des questions justement sur la gradation française, sur les deux concurrents principaux en France. L'un étant la principale entreprise de gradation en Europe, en tout cas c'est ce qu'ils annoncent, et on a vu les réactions des gens en fait sous la vidéo de Card Hunter justement de Thomas, qui était, je l'ai trouvé très bon dans l'exercice. Alors Thomas, justement, pas FX quoi, qui fait penser à un patron puant. Quand je dis un patron puant, vous savez, c'est le genre de patron le genre de dirigeant d'entreprise qui n'est là que pour l'argent. Alors, je suis pas dupe, on n'est pas dupe. J'ai eu plusieurs entreprises dans ma vie, on fait pas mal de choses tous autant qu'on est. On monte une entreprise pour l'argent parce qu'on a besoin de travailler, mais il faut d'abord, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, monter une entreprise parce qu'on aime ce qu'on fait. Et ouais, ce petit silence là, ce petit blanc que je laisse, c'est justement parce que la spontanéité des questions que Thomas a posées, et qui, à juste titre, il avait probablement dû préparer, qu'on lui a envoyé aussi, quoi, en fait. Hein. Il avait demandé à la communauté de poser des questions, de savoir un peu ce qu'on voulait savoir et tout. Puis évidemment, si nous, il y a certaines choses qu'on voulait savoir, c'est forcément des choses que lui aussi voulait savoir. Hein. Quand il a sélectionné les questions, il a forcément sélectionné les questions qui le taraudaient le plus, en plus du nombre de retours qu'il y avait sur les questions similaires qui tombaient à chaque fois. Et c'est vrai que du coup, donc, quand on se retrouve là face à... donc ça, c'est une annexe, je vous montrerai quelque chose après. Quand on se retrouve à quelqu'un qui est stoïque, mais même pas stoïque, qui est un petit peu méprisant, comme le boss de chez PCA, on se retrouve un peu décontenancé, parce que c'est même pas qu'il répondait pas aux questions, c'est qu'en fait, il répondait à côté, quoi, en fait. Il a répondu à côté à chaque fois. Et on a échangé pas mal avec quelques personnes, en Insta privé, en message Insta, quoi. Où on s'est retrouvé en fait à se dire les mêmes choses, quoi, en fait. On comprenait pas bien le principe justement d'avoir participé, d'avoir accepté de participer à un exercice d'interview pour pas répondre. Et en fait, le fait de ne pas répondre, alors le fait d'accepter, ça permet donc d'avoir quelque chose de sympa en termes de contenu pour la marque. D'autant plus que c'est une marque qui est c'est une publicité qui est faite sur une autre chaîne que la leur, donc ça c'est plutôt cool pour la marque, mais c'est cool quand ça se déroule d'une manière adulte et intelligible. Et là le problème en fait, c'est que donc moi je veux pas faire le retour pour faire le retour comme plein de gens ont fait, parce que ben voilà, il y a plein de gens qui sont bien plus calés que moi là-dessus, d'autant plus vraiment sur Pokémon, mais moi c'est vraiment sur l'aspect d'entreprise. C'est ça qui m'intéresse en fait. Moi je suis un passionné d'entreprise, vraiment. Euh, Malgré les mésaventures covidiennes entre autres. Mais c'est vrai que quand vous vous lancez dans une entreprise, quand vous avez envie de faire quelque chose dans une entreprise, vous jouez vraiment le va-tout principal que vous jouez, c'est la passion. Pas la passion pour dire, vous avez vu, moi je suis plus passionné que X ou Y, c'est non, il faut que ça transpire de vous, quoi. En fait, ça doit vraiment transparaître à l'intérieur de ce que vous êtes et de ce que vous faites. C'est ce qu'on voit quand on regarde. Donc il y a plein de gens, hein, donc enfin il y a plein de gens, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans donc le côté Pokémon de la chose. Il y a peu de gens, on voit, qui sont passionnés. Il y a plein de gens qui sont là pour la hype. Moi, je suis pas passionné uniquement par Pokémon. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déballer des cartes. Donc, vous l'avez compris, je vous ai annoncé quelques trucs qui, j'espère, vont arriver d'ici le mois d'août. Ça serait sympa, parce que bon, là, j'enregistre, on est fin juin. Courant juillet, peut-être, on verra, mais ça m'étonnerait. Il va y avoir pas mal d'ouvertures autres qui vont se faire
ici même en fait, avec pas mal de choses super intéressantes, je vous ai trouvé des vieilles dingueries, des trucs comme ça à déballer, parce que ben, j'ai toujours déballé en fait, j'ai toujours déballé. Donc la hype est sur Pokémon, donc évidemment que comme j'ai toujours déballé du Pokémon, bah, il serait stupide de ne pas de pas avoir un intérêt, et un intérêt de profit pour essayer de ramener un peu de communauté. Ça me permet d'échanger avec vous en plus, donc c'est cool, et ça me permet d'échanger avec vous avec un background donc différent des gens qui sont focalisés uniquement sur Pokémon, parce que justement, je déballe beaucoup de choses. J'ai toujours déballé énormément de choses. Bon, c'était beaucoup du Dragon Ball aussi pendant longtemps. D'ailleurs, c'était exclusivement ça pendant des années et des années, jusqu'à ce que Pokémon arrive, ou évidemment, hop là, pardon pour le micro, jusqu'à ce que Pokémon arrive évidemment, et quelques années, et pendant quelques années, du coup, ça a été beaucoup plus de Pokémon que du Dragon Ball. Mais à côté de ça, j'ai toujours déballé, je sais pas, enfin. Je vous montrerai peut-être au cas, je vais peut-être faire ces enregistrements-là aujourd'hui pour vous les dispatcher au fur et à mesure comme ça, histoire de vous montrer, vous voyez qu'il y a c'est l'intérêt de la passion, moi c'est vraiment la passion des cartes, de l'objet, c'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai une carte dans les mains, je suis content en fait. Il y a même des cartes, il y a même des trucs que quand j'avais 15-16 ans, que j'achetais à l'époque, volontairement, juste pour les déballer, parce que les cartes me plaisaient, qu'elles étaient belles. C'est des trucs, je saurais même pas vous dire à quelle marque ça appartient, donc à quelle licence plutôt ça appartient, mais c'était vraiment donc ce plaisir-là. Non, il y a des vieilles cartes, je pense que certains, j'espère en tout cas que certains parmi vous connaissent. Il y a les cartes Deus, j'ai une chouette collection, j'en ai perdu pareil, dans ces fameuses inondations sur lesquelles je reviens assez souvent. Donc il y avait ça, donc il y avait Deus 2 aussi, donc là c'est par contre Deus 2, toute la partie 2 est partie à la poubelle, justement suite à ces fameuses inondations. Et j'ai retrouvé donc énormément de choses donc, que j'ai stocké, que j'ai bien protégé et tout. J'ai des cartes de DC, j'ai des cartes Marvel, pas mal de choses, et j'avais des cartes de foot que j'ai donné à un ami la semaine passée. Mais du coup voilà, donc vous voyez, c'est vrai qu'on est tous passionnés, donc là vous êtes ici parce que ce qui vous intéresse, et ce par quoi tout le monde est ultra hypé, c'est Pokémon, parce qu'il y a une plus-value financière assez incroyable à faire. Mais la plus-value financière assez incroyable à faire, comme toutes les bulles, moi je pense qu'elle a une limite. Alors elle a une limite, on s'entend. Elle a une limite par fraction d'espace-temps. Donc comme toutes les bulles, ça va être une limite. Donc là, je pense qu'on est arrivé à un certain seuil vis-à-vis de Dracofeu. Donc en tout cas vis-à-vis du Dracofeu du set de base. On s'entend, du set de base First Edition, parce que donc des Dracofeu donc type première édition, donc il y a du set de base, c'est cool. Il y a la réédition de 2016, c'est cool. Et derrière, il y a des Dracofeu, il y en a à toutes les sauces. C'est à qui mieux, celui qui va trouver le Dracofeu ultime pour pouvoir se le faire grader comme il faut et tout. Et donc, quel intérêt ? Est-ce que c'est dans l'intérêt de la collection, ou est-ce que c'est dans l'intérêt de la revente, justement ? Et là, du coup, on touche à un autre aspect, un aspect très particulier de la collectionnite, et de la collectionnite Pokémon, qui amène un intérêt financier. Donc tous les scalpers, tout ça et tout. Donc là, c'est pour ça que je déballe pas, parce que j'ai rien à déballer, entre autres. C'est pour ça que tous les scalpers, tout ça et tout, ils ont bien compris l'intérêt qu'il y avait sur Pokémon. Il y a une hype qui est tellement grande, en tout cas depuis 6-8 mois, on va dire, depuis octobre l'année dernière, novembre peut-être. Donc un petit peu plus, ou on va dire 8-9 mois, quoi, que du coup, les gens, donc les scalpers, ils ne s'intéressent qu'à la plus-value financière qu'ils peuvent faire. Et on va pas les blâmer, hein. Moi le premier, quoi, je veux dire, je vais absolument pas les blâmer. Ce qui m'énerve, c'est que tout acheter, ça limite le stock pour les gens qui ont envie de déballer, quoi, en fait. Vous avez vu, je pense, sur plein de chaînes. Donc il y a la chaîne, moi je suis là dans ma chaîne, je fais le relais sur deux autres chaînes. Je fais le relais sur Petit Mew, je fais le relais sur Sharpizarre, et en fait c'est le plaisir de la collectionnite. C'est vraiment le plaisir de la collectionnite pour aller pour les attraper tous, quoi, en fait. Le slogan de départ, c'est quand même ça. Et c'est vrai que on se retrouve un peu en porte-à-faux, pas avec la communauté, pas avec le fait de vouloir continuer à collectionner les cartes, mais avec le fait qu'on ne puisse pas continuer de collectionner parce que
Ben parce que la distribution est relativement mal faite de la part de Asmodée, en tout cas en France. C'est en mode rétention anale. Enfin, on dirait Sony qui s'amuse à dispenser des Play 5 comme ça, là, sous le manteau presque, on dirait à la sauvette. Donc c'est vrai que ça forcément, ça fait monter les prix des articles neufs, non déballés, donc pour justement avoir une sacrée plus-value financière. Et là, derrière, pour moi, vient le fait que l'aspect important des interviews qu'on a vu là sur Norma Poké et et chez Cardhunter, ça revêt une importance toute particulière parce que donc Cardhunter, donc Thomas, il a une chouette communauté qui le suit et la communauté qui le suit est animée par une passion, la passion de Pokémon, alors et de Magic aussi, mais bon, comme c'est vrai, il y a moins de hype autour de Magic en fait parce que ben voilà, il y a un côté, alors peut-être j'allais dire un peu plus mature. Excusez-moi, c'est pas le fait que ce soit plus mature. C'est le fait que justement cette hype là vis-à-vis de Magic, elle est beaucoup plus compliquée à avoir parce que du Lotus Noir vous en tombez je sais plus tous les combien de milliers de paquets, donc forcément c'est plus compliqué, tandis qu'un drac vous pouvez en taper un peu plus souvent. Alors, attendez, un peu plus souvent on s'entend. Si j'avais pas déballé un drac là au courant mai en Jap, je sais pas, ça fait des années que j'en avais pas eu, donc du coup, on va pas se leurrer, surtout au nombre d'ouvertures que je fais, puis là qu'on avait fait du coup. Mais c'est vrai que du coup, donc, quand on entend, donc quand on voit cette interview et qu'on voit le retour qu'il fait, on se dit merde, il y a quand même quelque chose qui cloche en fait. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Je vous ai mis ces paquets de cartes là exprès, je vous ai mis ça ici aussi. Alors je suis pas sponsor, mais ça c'est les sleeves ultimes. Si vous devez acheter des sleeves, pour moi en tout cas, même par rapport aux Ultra Pro, tout ça et tout, il y a les Clear Guard aussi qui sont pas mal, mais celles-ci, les Dragon Shield, c'est vraiment, bon c'est plus cher, je crois que c'est 9 ou 10 balles la boîte, 8 ou 10 balles, bon grosso modo, la boîte. Et le bon plan, c'est qu'en fait, les sleeves sont fabuleuses. Donc ça, c'est fait, parce que c'est un produit de cœur, ça fait des années que j'utilise ça, et c'est vraiment un de mes produits fétiches pour la collection de cartes, en fait. Et le truc, c'est que du coup, donc, quand on voit pareil, donc derrière la team Norma Poké, qui, vous l'avez vu là, le hashtag Freebirds, qui casse les boîtiers PSA, PCA, merde, confusion, qui casse donc les boîtiers PCA, on se pose la question à savoir, au début, pourquoi? Et en fait, vous savez bien, donc pour ceux qui me connaissent depuis un long moment, donc dans la vraie vie, j'ai comme laïus principal de proposer non pas pourquoi, mais comment. Pourquoi c'est une question de loser, alors que comment c'est une vraie question de vainqueur. Question de vainqueur qui vous permet de formuler la question différemment, et donc pas simplement de se dire mais pourquoi ils font ça, mais de comprendre la raison, c'est-à-dire de comment ça se fait que, après avoir dépensé donc autant d'argent à faire de la gradation chez PCA, ils choisissent de casser les boîtiers de leur collection, parce qu'en plus, enfin voilà, sur les deux là, c'est vraiment du collectionneur en question. Il y en a un des deux, c'est peut-être je sais pas, il doit être dans le top 10 des collectionneurs FR, je pense, largement, et il fait des affirmations assez importantes sur la fin de la vidéo, où il annonce que le bending de cartes c'est quelque chose qui se fait, où la qualité est bien médiocre, que la notation est très légère, et là, on se rejoint en fait. On se rejoint parce que vous m'avez fait un cadeau de ouf, c'est de me faire passer la barre des 1500 vues sur une seule vidéo, donc la vidéo de réception Dracofeu sur PCA, et donc il y en avait 3. Vous avez compris, moi j'avais fait ça il y a un moment en fait pour de l'investissement, parce que je suis dans une merde noire à titre perso vis-à-vis de mon ancienne entreprise, et il me faut de l'argent, donc du coup j'ai fait ça, donc ça me brise le cœur, mais c'est fait en toute conscience quoi en fait, donc j'ai fait ça pour pouvoir faire une culbute financière intéressante de mon côté, et en même temps ne pas flouer les gens qui ont bien voulu acheter. Et donc j'ai reçu 9 cartes, j'en ai vendu 6. Et sur les 6 que j'ai vendus, j'ai eu 4 retours. Alors bon, je cite personne je cite personne parce que comme je sais même pas si on peut voir les ventes en fait sur Vinted, j'ai peut-être une connerie, mais bref, voir les ventes des personnes, donc que vous puissiez voir mes ventes, ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Et du coup, il y a certaines personnes qui ont récupéré de mes cartes en fait, et qui ont été assez surpris, assez
estomaqué même de voir la qualité de la conservation des cartes, donc de mes cartes en fait, vis-à-vis de la note et de la notation qu'elles ont eu. Donc pour, du coup en fait, ouais c'est ça, je vous avais montré donc le Mewtwo qui était un petit peu abîmé, je vous avais montré le Fenard qui était un tout petit peu abîmé, mais bon, c'est vrai que c'était indépendant de ma volonté là pour le principe. Mais les autres cartes, elles sont dans un état nickel et elles reviennent avec un 7. Et là du coup, se pose la question, il y a de ça 3-4 semaines, avant de recevoir, un peu plus, alors du coup il y a peut-être un mois et demi, alors on a un mois et demi, je vais dire 2 mois, putain ça passe tellement vite, je me suis dit tiens je vais faire une liste et je vais envoyer des cartes chez PCA pour les faire grader. Mais encore une fois, vous avez compris, pour les faire grader, pour pouvoir les revendre derrière, parce que j'en ai la nécessité, en tout cas maintenant j'en ai la nécessité, ça me fait chier, mais c'est pour m'aider à faire la culbute sur ce que je dois faire, sur ce que je dois régler le plus vite possible. Et je me dis, en envoyant donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a là, et j'aimerais bien si vous pouvez me faire un retour dans les commentaires, ça serait super sympa, que vous me disiez vous ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup, vous pensez que je les envoie chez PCA, ou est-ce que je fais le test MTG et on peut dire qu'on fait la moitié du paquet MTG peut-être, ou la moitié du paquet PCA. Et j'aimerais bien que vous me disiez en fait de quoi vous aimeriez qu'il en retourne, pour que nous, entre nous, on puisse faire le retour de tout ça en fait. Qu'on puisse faire un retour d'expérience entreprise, donc d'expérience entreprise aussi bien d'un côté que de l'autre, donc entre la communication. Moi je suis le genre de harceleur qui peut pousser le bouchon un peu loin pour savoir justement comment ça se passe, où sont mes objets, tout ça et tout, parce que vous avez compris que habituellement quand je bosse normalement, donc pas quand j'ai un taf de nuit comme j'ai en ce moment, je suis dans le domaine du luxe, et du coup donc là on est dans le même domaine, donc du coup j'ai un niveau d'exigence qui est assez élevé, je pense comme pas mal d'entre vous, au vu du prix de la gradation en plus, et j'aspire à ce que, alors pas forcément à ce qu'on soit là, à se dire ben tiens, la communauté est d'accord avec moi ou n'est pas d'accord avec moi, mais à savoir justement qu'est-ce que vous aspireriez à voir et à avoir. Vous savez que j'aime beaucoup le boîtier PCA. Je trouve que c'est un boîtier qui est beau, on va dire beau, mais c'est complètement subjectif. Hein. C'est inobjectif au plus haut point. J'aime la tenue en main. Donc même par rapport au boîtier PSA, donc que j'ai toujours apporté de main, mon fameux Reshiram et Charizard, je l'aime beaucoup. Et après je me dis, j'ai pas eu de carte MTG dans les mains, j'en ai pas eu. Et j'aimerais bien faire l'expérience. J'aimerais bien faire l'expérience parce que donc ici il y a des cartes sympas, mais ici aussi il y a pas mal de cartes qui sont sympas. Et j'ai eu une idée, je me dis pourquoi pas, ça me fait marrer. J'ai eu une idée de trouver donc dans ma collection, donc là vous voyez par exemple on a des Pikachu du set de base. Vous voyez, il y en a 3, mais il y a beaucoup de, voilà, donc il y a une chier de Pikachu ou de cartes où il y a du Pikachu, il y a du Bulby évidemment, et je me dis donc, j'ai envie, donc là c'est par exemple c'est un paquet de cartes que j'enverrai en gradation, c'est un paquet de cartes où il n'y a que des Pokémon de la première génération, et tout ça partira quoi qu'il en soit en gradation à un moment donné. Et je me pose la question, donc à savoir, est-ce que je reste en France? Est-ce que je vais en Angleterre? Parce qu'en Angleterre, hein, je me rappelle plus, je l'ai noté, et en fait, mon papier est bien trop loin de moi pour que je puisse aller le récupérer sans couper la vidéo. J'ai pas envie de faire une transition de montage derrière, même si l'iPad qui fera tout seul. Il y a une boîte anglaise qui se lance dans la gradation. Il y a une boîte allemande qui arrive sur le marché, tout ça et tout. Et je me pose la question. Je vais envoyer tout ça en gradation. Donc voilà, on a du Low Class V, on a du Gardevoir et Nymphalie, je la kiffe hein, cette carte. On a du Mewtwo GX, pareil, je kiffe. On a le trio des oiseaux en mosaïque, on a de l'Exagidex, on a du QRM Noir X, pardon, on a du Léviator GX, du Kyogre X, du Kershak Rock. Alors ça vous choque peut-être, il y a donc l'ouverture du top loader et vers le haut, et en fait ça doit peut-être vous choquer parce que là vous voyez le symbole Ultra Pro qui est en haut alors que normalement il est en bas, mais c'est parce que je rentre la carte à l'envers, parce que dans les top loaders, en fonction de comment vous le prenez, vous voyez il y a une petite ouverture et de temps en temps il y a des poussières qui rentrent, et à l'intérieur du top loader, avec l'électricité statique, ça attire en fait l'ouverture
du sleeve. Donc j'ai pas envie que, que le sleeve s'ouvre et que la poussière rentre à l'intérieur. Ça m'est déjà arrivé, donc du coup je me suis dit c'est peut-être moins con comme ça. On va avoir du Tokorico V, du Keldeo V, du Celebi, du Flagados de Galar V. On a Mars qu'on a tiré ensemble. Là il y a tout ce qu'il y a ici, de toute façon on l'a tiré ensemble en fait. Hein. On va avoir mon escouade préférée, vous le savez, hein, Ramolos et Psychoquack, c'est vraiment l'escouade de mon cœur. Donc celle-là je l'ai 2 fois. Je l'ai 2 fois parce que je l'ai offerte déjà plusieurs fois, parce qu'on a déballé aussi pas mal de... on en a déballé pas mal ici. On va avoir du Florizard, on va avoir double Tortank, on va avoir du Drac en reverse. Et on va avoir du Drac X en promo de, des packs Drac au feu de, je sais plus, de 2015, 16, peut-être, quelque chose comme ça. Et du coup, donc, je me dis, voilà, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en pensez, justement, après l'ensemble des retours que vous avez vus, après l'ensemble de toutes les vidéos qu'on a vu popper sur YouTube, après l'ensemble, pareil, même des gens qui sont sur Twitch, qui font des retours, à ces 2 vidéos-là, en fait, à savoir qu'est-ce que vous aspireriez à faire pour pouvoir avoir quelque chose qui vous corresponde plus. C'est pas forcément pour pouvoir mieux matcher avec vos attentes, c'est pour mieux matcher avec l'ensemble du marché. Je comprends que beaucoup de gens veuillent continuer de faire grader leurs cartes chez PCA parce qu'ils ont une entièreté de collection qui est proposée, en tout cas pour certains, à grande majorité, sous PCA, et c'est vrai que de se retrouver avec une carte, j'en sais rien moi, de chez MTG, ou même de CGS, ou X ou Y autre marque, c'est un peu embêtant parce que du coup ça fait un peu disparate en fait avec le reste de la collection. C'est une question, enfin ce sont des questionnements qui m'ont taraudé toute la semaine. Je me suis dit putain, il faudrait que j'ai le temps, c'est samedi, j'ai du temps, donc je fais ça. Je vais enregistrer plusieurs vidéos d'affilée histoire de pouvoir proposer du contenu plus régulièrement, parce que là, du coup, donc, grâce au scalper, merci bande de salauds, en centre-ville de Marseille, il n'y a rien, j'ai rien trouvé à déballer, donc de Pokémon. J'ai pas eu le temps d'aller justement en périphérie de Marseille, enfin en périphérie, ou on va dire dans les centres commerciaux marseillais, qui sont pas en centre, pour pouvoir aller voir s'il y avait des trucs à déballer. Je sais que le Pickwick Toy il est vide. Normalement le Maxi Toy, il y a un Maxi Toy, normalement il y a toujours des trucs à récupérer. Pourquoi j'ai une carte déchirée? Parce qu'en fait j'ai une carte qui était très mal placée dans ma super boîte fétiche, dans ma boîte en bois en fait que je vous ai déjà montré, et en fait elle s'est déchirée. Et ce qu'il y a de ouf, ce qu'il y a de génial, c'est que du coup ça vous permet de voir l'intérieur d'une carte Pokémon, comment c'est foutu. Vous voyez, il y a plusieurs couches, en fait, hop là, à l'intérieur, on a une bien propre ici, et vous voyez, c'est assez épais. Il y avait des tests qui vous montraient il y a quelques années que une carte Pokémon, quand on la plie un peu, elle reste un peu pliée, bon là, elle est un peu morte, et du coup, c'est pour ça que quand on a une fausse carte Pokémon dans les mains, eh ben, on s'en rend compte de suite. Pourquoi? Eh ben, parce qu'une fausse carte Pokémon, je vous le donne, hop, dans le mille, une fausse carte Pokémon, ça se plie tout court. Vous voyez? Et c'est de la grosse merde. Voilà. Et ça se déchire comme du papier à chiottes. C'est nul à chier. Oui, j'ai des fausses cartes Pokémon, parce que de temps en temps sur Vinted, vous vous faites enfler. Donc du coup, malheureusement, vous n'avez pas le choix. Putain, j'ai tout fait tomber. J'espère que ça vous a plu. On a fait quelque chose de différent par rapport à d'habitude. Ça va peut-être vous choquer, mais j'aimerais vraiment avoir vos avis, vos opinions. Ça fait beaucoup de parlotte, mais j'espère que ça aurait été suffisamment intéressant, du moins pour cette partie-là. Je vous fais des gros bisous. Merci du fond du cœur pour le soutien que vous apportez. Ça fait plaisir. Et surtout, par les temps qui courent, c'est ultra agréable de recevoir les messages que je reçois, de recevoir le love et le peace que vous proposez. C'est super sympa. Je vous fais des bises. J'ai des surprises pour vous qui arrivent très bientôt, c'est promis. À plus, ciao ciao.